Alors, ceux qui me connaissent un tout petit peu se marrent sans doute un peu devant l'ironie du moment que nous nous apprêtons à vivre. J'ai même reçu des messages me demandant si j'avais choisi moi-même le texte ou s'il m'était imposé. Et un collègue m'a signalé que c'est bien, je ne manquerai pas d'exemples à donner. En fait, je n'ai pas la réputation d'être sobre dans mon recours au langage et souvent, je me repens d'avoir laissé à ma fougueuse langue tout le loisir de s'exprimer. Et hélas, pas souvent pour le meilleur. Entre les blagues vaseuses, les remarques désobligeantes, et les petits relents d'égocentrisme, je crois sincèrement que le moment où je devrais rendre compte de mes paroles ne sera pas des plus plaisants. Et pourtant, voilà que cet usager bien perfectible de la langue et du langage que je suis se retrouve à devoir, sur la base d'un texte que nous venons de lire ensemble, encourager d'autres à utiliser à bon escient ce membre indomptable. C'est comme demander à Picsou de prêcher sur la générosité. Vous percevez peut-être un peu l'ironie. Mais j'ai accepté. Pour être tout à fait honnête, c'était un peu intéressé parce que les prédications que je retiens le mieux, ce sont celles que je rédige. Et comme j'ai particulièrement besoin d'être repris et encouragé dans l'usage que je fais de ma langue, j'ai accepté de m'y mettre. Ne soyez donc pas vexés si ce matin je désobéis un peu à Paul en cherchant à m'édifier moi-même avant vous autres. Mais si, par le plus grand des hasards, vous veniez à tirer quelques bénéfices de ce que je vais me dire à moi-même à présent, croyez-moi, j'en serais ravi. Alors, en commençant par un petit détour du côté de la philosophie linguistique, je vous propose quelques remarques brèves que la lecture du texte suscite chez moi. On doit à John Austin, un célèbre philosophe du langage, une formule célèbre. Dire, c'est faire. Et vous pouvez retrouver l'ensemble de sa pensée sur le sujet dans un petit ouvrage qui s'appelle sobrement Dire, c'est faire. John Austin a remarqué que certaines paroles, bien qu'elles ne soient pas accompagnées de gestes particuliers, sont ce qu'il appelle performatives. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certaines phrases font quelque chose. Laissez-moi donner un exemple. Je vous déclare maris et femmes. Le maire ne fait rien de particulier. Il parle et votre statut marital change à tout jamais. En 10 ans, il fait. Par sa parole, il modifie l'espace cognitif. Un changement s'opère par le discours. Alors c'est particulièrement évident pour une déclaration que Monsieur le maire fait le jour d'un mariage, mais je crois que dans une certaine mesure, toutes nos paroles sont performatives. Tout ce que nous disons modifie notre environnement cognitif. Le matin, quand tendrement je m'approche de ma femme, l'embrasse sur le front en lui demandant "Tu as bien dormi?", j'œuvre à établir une relation de proximité et de confiance douce et bienveillante par un dialogue apaisé. Je lui manifeste mon souci de son bien-être pour construire notre relation. En 10 ans, je fais. Et quand plus tard, dans la journée, je me plains du désordre de notre petite maison, quand je lui signale que le repas manque de sel et que, quand même, c'est la troisième fois cette semaine qu'on mange des lentilles, je fais tout autre chose. C'est sans doute un peu inconscient, mais ces prises de parole n'ont pas, cette fois-ci, l'objectif de construire la relation, mais peut-être plutôt d'œuvrer à mon propre bien-être. Je veux obtenir des changements chez elle pour mon petit confort personnel, sans prendre en considération la quantité incommensurable de travail qu'elle abat. Mon discours fait tout autre chose. Dire, c'est faire. Jacques a raison, je crois, alors qu'il prévient son audience, ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants. La posture de l'enseignant est dangereuse, parce que plus il y a d'oreilles à mon écoute, plus je fais par mon discours, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Jacques utilise plusieurs métaphores pour décrire le potentiel immense d'un membre aussi petit que la langue. Gouvernail, mort, petite flamme capable de tout embraser, pardon. J'en propose une autre. La langue, c'est le nucléaire, à la fois capable de procurer chaleur et énergie à toute une ville, mais aussi capable de la raser en une fraction de seconde. Son potentiel est immense. Et
aussi bien en bien qu'en mal. Dire, c'est faire. Ce slogan de John Austin résonne souvent dans ma tête alors que je dois m'exprimer. Il me permet de me livrer à une petite introspection personnelle. Qu'est-ce que j'ai envie de faire alors que je m'apprête à parler? Si vous voulez alimenter la discussion du repas dimanche midi avec un peu de science du langage, on parle d'intention illocutoire. Qu'est-ce que j'ai l'intention de faire en utilisant les mots? Qu'est-ce que j'ambitionne de faire avec mon discours? Parfois, mes motivations sont bonnes. J'ai souvent le désir, alors que je prêche, alors que je discute avec l'un ou l'autre, alors que j'écris, même, de bénir, de faire du bien, d'aider d'autres à progresser dans leur connaissance de Christ et de son salut. Je veux participer à la construction du royaume. Je veux bâtir en disant. Et d'autres fois, mes motivations sont déplorables. Je veux attirer l'attention, me faire valoir, susciter l'admiration et que l'on dise waouh, il en sait des choses et en plus il les exprime bien. Je suis un narcissique idolâtre. En parlant, je construis l'autel sur lequel je veux recevoir tous les sacrifices de gratitude et de reconnaissance que je pense mériter. Et c'est pas le pire. Parfois, par mes paroles, je veux blesser, je veux vexer, je veux humilier. Mon recours au langage a pour objectif de faire mal, de détruire et d'asseoir une domination presque tyrannique. Certains mots blessent, hélas, plus longtemps et durablement que bien des coups. Ma bouche, la même qui est capable de dire à ma femme ô combien elle est merveilleuse et ô combien je l'aime, cette bouche qui construit notre relation, est aussi capable de lui faire sentir ô combien elle n'est pas à la hauteur de mes petites exigences, de mes attentes à son égard et de ce que je mériterais qu'elle soit. Comble de l'hypocrisie, je me cache parfois derrière une définition bien accommodante de la vérité. Oui, mais ce que je dis est vrai, alors j'ai le droit de le dire. Comprenez, mon discours est en adéquation avec les faits, alors je peux y avoir recours sans scrupule. Et là, la porte est ouverte au ragot, au potin, à la médisance avec un fond de vérité juste suffisant pour me déculpabiliser. Alors je parle, je discrédite les uns devant les autres, je pointe du doigt les manquements et les errances de mon Église ou de mon union, peut-être même celle du réseau FEF. Je dénonce le vilain péché d'un frère au nom de la transparence, mais ce que je fais vraiment, c'est me présenter sous mon meilleur jour au détriment des autres. Si dire c'est faire, je dois élargir mon paradigme. Le seul critère de vérité ne suffit pas. Il me faut incorporer aussi celui de la justice et de la grâce. Quelle est mon intention en scandant cette vérité? Oui, parfois, le soir, la maison est en désordre. Si je le relève, c'est pour faire du bien, bénir ma femme, ou au contraire, l'accabler et la culpabiliser. Parfois, il faut dire la vérité, parfois, il faut s'en abstenir. La question qui compte n'est pas tant qu'est-ce qui est vrai, mais je dis pas qu'elle n'est pas importante, hein, mais la question qui compte plus encore, c'est qu'est-ce que je veux faire en disant. Ma langue est tantôt constructrice, tantôt destructrice. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Jacques avertit. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Je confesse, à la lecture de ce texte, mon besoin de me repentir. La grâce de Dieu n'est vraiment pas inutile pour moi, et encore moins dans mon rapport au langage. Et la repentance, si elle est sincère, je crois, entraîne aussi un vrai et profond besoin de changement. Comment faire mieux en parlant? Comment faire bien? Si dire c'est faire, et si ce que je veux faire, c'est la volonté de Dieu, alors mon discours doit œuvrer pour cette volonté. Comprenez, le salut des hommes, la paix et le pardon, la grâce sans condition. Ça implique peut-être, sans aucun doute, de mettre parfois les uns et les autres devant la vérité de leurs péchés, à condition que l'intention illocutoire
ce que je veux faire en disant, ce soit bien leur salut, et non pas mon plaisir pervers dans leur humiliation. Ça implique peut-être aussi de relever de temps à autre ce qui pourrait fonctionner différemment et être optimisé. Si l'intention est bien le progrès commun, et donc celui aussi de mon interlocuteur. Ça implique surtout, je crois, d'imiter le Créateur dont la parole, le logos incarné, est justice et réconciliation. C'est parce que nos mots sont destructeurs, parce que nos actes de langage saccagent sa bonne création, que la parole du Dieu trinitaire a été mise en croix. Et c'est pour que nous puissions œuvrer à la reconstruction que cette même parole s'est relevée d'entre les morts et a inauguré une nouvelle ère dans laquelle, par l'Esprit de Dieu habitant en nous, nous pouvons utiliser notre bouche pour encourager, aimer et bénir, comme lui l'a fait. Si dire c'est faire, notre fonction prophétique, dans la répétition de la parole de Dieu, consiste à bâtir, ici et maintenant, le royaume de Dieu par la proclamation de sa parole. Christ, mort et ressuscité. La question qui reste, alors que nos journées offrent de multiples occasions de recourir au langage, c'est celle-ci. Quelles ambitions allons-nous cultiver? Qu'allons-nous décider de faire par nos mots? Dire, c'est faire. Si nous avons l'ambition de participer à la construction du royaume de Dieu par nos prises de parole, alors il faut que ce royaume sature nos pensées. Jésus nous dit que la bouche exprime ce dont le cœur est plein. C'est Matthieu 12 au verset 34. Paul nous invite à nous laisser submerger par le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, dit-il en Galates 2. Je crois qu'il en découle logiquement, ce n'est plus moi qui pense, c'est Christ qui pense en moi. Nous avons la pensée du Christ, affirme Paul dans 1 Corinthiens. Ultimement, si ce n'est plus moi qui pense, mais Christ en moi, alors ce n'est plus moi qui parle, mais Christ qui parle en moi. Je me demande combien de fois, le soir venu, ma femme a eu le sentiment de discuter avec Christ au cours de la journée. Je crains un peu trop sa réponse pour oser lui poser la question, mais je crois que ça doit rester un idéal et que cette motivation doit m'animer. Par l'Esprit qui œuvre en nous, c'est possible d'être ces petits Christ dont le discours édifie. Et je prie qu'on puisse tendre vers ce modèle parfait qu'a été Jésus dans chacune de ses prises de parole, par l'Esprit de Dieu en nous qui nous transforme. Si dire c'est faire, alors allons et disons le royaume de Dieu à ce monde. Soyons conscients que l'usage de nos paroles peut œuvrer à construire ou à détruire ce que Dieu a comme objectif pour ce monde. Merci pour votre attention.